Donc là, nous allons voir les statistiques qui sont disponibles dans Casabar, essentiellement les statistiques commerciales. Donc on peut prendre toujours de la même manière la statistique sur la journée en cours, sur une journée précise ou entre une période définie. Donc là, on va choisir dans un premier temps une journée définie. Donc on va prendre la journée par exemple du 18 septembre. Donc premier bouton, j'ai l'ensemble des ventes qui ont été faites, donc du 29 août au 18 septembre. Euh, Puisque là, ma journée pour le coup a été clôturée le 29 août et ouverte le 29 août et clôturée le 18 septembre. Donc là, voilà, j'ai sur ma journée du 18, donc par catégorie, ce que j'ai fait en quantité et en montant par catégorie. On a la même chose par rapport aux ventes par produit. Donc là, on est plutôt sur le produit, donc niveau catégorie, niveau produit. Donc voilà, toujours pareil, montant cumulé et quantité. Et aussi tout ce qui concerne la répartition par rapport au client. Donc voilà, ce qui a été mis en compte client, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui a été fait par client en fait. Sachant que le client par défaut, c'est les tickets qui n'ont pas été affectés à un client précis. Voilà. On peut aussi définir les ventes qui ont été faites dans le mois, en fait, par chiffre d'affaires dans le mois. Donc voilà, par mois. Donc là, on est sur depuis le mois de décembre. Voilà, en allant du mois le plus récent au mois le plus vieux. Donc là, on a voilà en décembre le nombre de tickets, le chiffre d'affaires, en novembre, et ainsi de suite. Et puis on descend après dans les années et tout. On peut comparer aussi avec mettre en place en fait un comparatif avec l'année d'avant, sachant qu'on a déjà toutes les données là. Voilà, on fait pareil au niveau des catégories. Donc vous voyez, par produit en fait, le nombre de produits vendus par catégorie et par mois. Voilà. Voilà. Donc sur un mois, par catégorie, le nombre, le deuxième mois, et ainsi de suite. Donc là, on part du mois le plus vieux au mois le plus récent. Voilà. Donc idem par rapport aux tickets. Donc c'est pareil, c'est les statuts des tickets. Donc on en a eu par exemple sur le mois de décembre, pareil, du plus jeune le plus récent. Donc là, le mois de décembre, on a fait 17 tickets. 17 tickets payés, tant de tickets, 2 tickets en compte, en attente, des tickets annulés, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà pour la partie statistique. On a aussi des statistiques par rapport au nombre de couverts si on est dans un restaurant, sur la période, le nombre de tickets, le nombre de couverts et le nombre de couverts moyens par ticket. Enfin, le coût, en fait, le coût moyen d'un couvert. Voilà, donc on a fait 15 tickets avec 15 couverts, donc grosso modo, un coût moyen, c'est de 26,06 € par couvert. Bon, ensuite, après, c'est des statistiques plus de référentiels. Donc là, c'est la liste de tous les articles en fait qui sont dans la base. Donc ça prend un petit peu de temps pour générer le. Voilà. Bon, avec. Voilà. Donc ça, c'est les catégories et tout. En fait, c'est le référentiel article, quoi. Avec le prix de vente, sa position, s'il est actif ou pas. Voilà. Autre spécificité alors on peut aller plus loin dans les statistiques. Donc nous on a donné la possibilité en fait d'exporter les statistiques dans un format Excel. Donc là par exemple je vais prendre sur une période du 1er janvier au 4 décembre, je vais prendre les ventes par catégorie. Et ici vous voyez vous pouvez faire un clic droit vers Excel. Donc je vais enregistrer mon lien sous voilà donc démo bar 1. Donc j'enregistre le lien ici. Voilà. Je vais ouvrir Excel. Je vais le mettre là, mon Excel. Voilà. Et là, je vais aller ouvrir le document donc en téléchargement. Parcourir. Je vais dans mes téléchargements. Je vais récupérer. Euh, je sais alors où est-ce qu'il est. Ah non, c'est un point .txt. Le voilà. Démo bar. Je vais ouvrir. Donc en fait, on va dire que c'est un fichier qui est donc délimité par des points-virgules. Voilà. Hop. Et donc vous voyez, je retrouve en fait
mon fichier. Donc après, si je veux filtrer par exemple, hein, donc je vais trier, on va faire un filtre automatique. Et si je dis en fait je vais désélectionner et je vais filtrer en prenant par exemple que mes desserts, ok. Il suffit de faire une somme en bas et sur la période en fait, voilà. Donc je peux faire mon petit graphique en disant ben voilà, j'ai vendu 228 desserts pour un montant de 2169 €. Après, il suffit de reprendre en fait le filtre et dire ah ben, je veux pas mes desserts, je veux mes entrées par exemple. Automatiquement, vous voyez, ça vous fait vos statistiques. Donc après, c'est beaucoup plus facile entre guillemets de faire ces stats dans Excel puisqu'on les bouge comme on veut. Donc là, j'ai pris les entrées et les pizzas. Si j'enlève les entrées, je prends que les pizzas. On n'a pas vendu beaucoup de pizzas. Enfin 133, mais bon, voilà. Donc voilà, on peut tout réintégrer, je dirais, si on connaît un petit peu Excel, on peut après faire ses propres statistiques en les récupérant directement sous Excel. Voilà.